La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit : Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit : Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit : Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit : Quand je vous ai envoyé, sans bourse, sans sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent : Non, de rien. Jésus leur dit : Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une, car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent : Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit : Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel,
lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement.
Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors. Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit. Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors. Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait,
ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, les malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, le Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendus en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste.
Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Frères et sœurs, il est bon pour nous de réentendre la passion du Seigneur en ce dimanche des Rameaux. C'est un récit que probablement nous avons peu l'occasion de méditer. Et pourtant, ce récit est en quelque sorte le cœur de l'Évangile. Tout est dit de Jésus, tout est dit de nous-mêmes à travers ce récit que nous venons d'entendre. Peut-être sommes-nous toujours surpris d'entendre ce récit de la Passion après l'Évangile qui raconte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais comprenons bien, ce sont les deux faces d'un seul et même mystère. Jésus est vraiment celui qui est victorieux et nous avons raison de l'acclamer. Et nous savons pourquoi nous pouvons l'acclamer. Par sa mort, il a définitivement englouti le mal et il a fait triompher la vie. Mais ce passage vers la victoire est aussi marqué par sa passion et par sa mort. Et en écoutant en ce jour ce récit, nous donnons en quelque sorte une coloration à toute la semaine que nous allons vivre. Et il est bon qu'aujourd'hui, en ayant entendu ensemble cet évangile, nous puissions nous en imprégner pour que dans les jours à venir, nous y repensions, pour que le jeudi saint, nous nous rappelions ce que Jésus a enduré, pour que le vendredi saint, nous soyons unis à son chemin de croix, à sa mort sur la croix, pour que le samedi saint, dans le silence, nous attendions la nouvelle de sa résurrection. Chaque année, le dimanche des Rameaux, nous entendons une des passions qui se trouve dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Cette année, nous écoutons cette passion en Saint Luc et je voudrais simplement attirer votre attention sur 4 passages qui nous donnent en quelque sorte la clé de compréhension de ce que nous venons d'entendre. Ces 4 passages sont liés à la manifestation de la miséricorde de Jésus. Car sa mort n'est pas pour nous une condamnation, elle est un salut. Sa souffrance
n'a pas pour but de faire grandir en nous un sentiment de culpabilité inutile, mais au contraire, déployer en nous une infinie reconnaissance. Et ces 4 passages que je vais maintenant évoquer nous font comprendre le mystère de la miséricorde que nous méditons si souvent cette année grâce au pape François. Le premier de ces passages, évidemment, c'est le regard de Jésus sur Pierre lorsqu'il vient de trahir son maître. La miséricorde de Jésus passe d'abord par un regard. Et ce regard, nous le comprenons, n'est pas accusateur. Il est plein de compassion. Il est le signe de l'amour infini que Jésus porte à son disciple bien-aimé. Ce disciple qu'il a pourtant averti, à qui il a dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Cette miséricorde de Jésus, qui s'exprime par son regard, touche le cœur de l'apôtre, qui s'en va en pleurant amèrement. Mais que ces pleurs sont une bénédiction. Le pape François parle de la nécessité de la honte devant le péché que nous commettons, la prise de conscience que nous trahissons. Et cette prise de conscience pour Pierre est le début de son relèvement. Pierre, en pleurant, accepte d'être regardé par Jésus. Le deuxième passage, il est peut-être plus émouvant encore parce qu'il rejoint tout homme en ce monde. La passion du Christ n'est pas simplement un événement qui a concerné les contemporains qui ont été témoins de l'arrestation injuste de Jésus, de son procès, de sa condamnation, de son chemin de croix. La passion de Jésus rayonne sur la totalité de l'histoire des hommes, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Et la miséricorde de Jésus rejoint tout homme à travers cette parole de Jésus sur la croix, alors qu'il souffre l'agonie. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette miséricorde, en quelque sorte, précède la repentance, précède la prise de conscience par les hommes de la gravité de leur mal. La miséricorde de Dieu est toujours donnée, par avance, par principe. Jésus pardonne à ses bourreaux comme il pardonne à tous les hommes jusqu'à la fin des temps, parce que la miséricorde est un don de Dieu qui relève l'homme, qui permet à l'homme de se tourner vers Dieu, d'accepter de renoncer au mal et de se convertir pour changer de vie. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième signe de cette miséricorde infinie. Le troisième moment qui nous est donné d'entendre dans la Passion selon saint Luc, c'est ce dialogue entre Jésus et l'homme qui est crucifié à côté de lui. Il y a d'abord la réaction de l'autre, violente, agressive, qui voudrait mettre en quelque sorte Jésus au défi. Et puis, il y a cette parole limpide, transparente de cet homme capable de dire « si nous sommes là, c'est parce que nous le méritons ». Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et cet homme s'entend dire par Jésus « aujourd'hui,
je te le dis, tu seras dans le paradis avec moi. Frères et sœurs, la miséricorde de Jésus ne nous enferme pas dans le mal, dans le péché, dans la destruction. Cette miséricorde nous libère. Elle nous fait nous tourner vers l'avenir. Elle nous fait comprendre que tout ce que nous avons fait de mal n'est rien par rapport au salut que Dieu veut nous offrir. Que faut-il pour cela? Ce retournement du cœur. Si nous sommes là, c'est parce que nous le méritons, mais lui n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. La miséricorde de Dieu est le meilleur rempart contre le mal qui nous détruit et qui nous enferme dans notre passé. La miséricorde de Dieu nous tourne délibérément vers l'avenir que Dieu nous prépare et nous propose. Voilà l'œuvre merveilleuse de Dieu dans nos cœurs. Le dernier point, et je terminerai avec cela, c'est cette parole du centurion qui se trouve près de la croix et qui, après la mort de Jésus, s'écrie « Vraiment, cet homme était un homme juste ». La miséricorde ne concerne pas seulement les croyants, elle ne concerne pas seulement ceux qui ont la chance de connaître Jésus. La miséricorde rejoint tous les hommes, toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur opposition, quel que soit leur enfermement. Parce que cette miséricorde est plus forte que tout. Ce centurion qui ne savait rien de Jésus, en l'espace de quelques heures, parce qu'il s'est tenu au pied de la croix, cette miséricorde lui est apparue comme une évidence. Vraiment, cet homme était un homme juste. Voilà ce qu'il nous faut retenir, frères et sœurs, de la passion du Christ. La manifestation de son amour sans faille pour les pécheurs que nous sommes. Alors une seule question se pose pour nous, mais elle est vitale. Accepterons-nous une nouvelle fois d'être rejoints par Jésus dans notre vie pour nous tourner vers lui, pour devenir vraiment ses disciples? Ou bien resterons-nous, parce que nous avons peur, prisonniers du mal que nous avons fait, des a priori que nous avons, de la désespérance qui peut habiter notre cœur concernant notre propre conversion? Resterons-nous du côté de ceux qui accusent parce que cela nous arrange? Ou bien accepterons-nous de basculer du côté de ceux qui ouvrent leur cœur à ce don de Dieu? En cette semaine, plus que jamais, demandons l'intercession toute puissante de Marie, refuge des pécheurs, qu'au pied de la croix, elle intercède pour chacun de nous, car nous sommes faits pour la vie, nous sommes faits pour aimer. Croyons-le, le Christ nous l'a définitivement montré. Amen.